Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Rwanda, le groupe Bank of Kigali a réalisé une croissance élevée de son bénéfice en 2017 par rapport à 2016. Les recettes publiées s'élèvent à 39,5 millions de dollars avant impôt en 2017. Le déficit global des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine est en augmentation. Il représente un solde négatif de 4,6% du PIB. Des mesures d'austérité seront prises. Et puis au Burkina Faso, la culture du sésame talonne celle du coton. De 2010 à 2016, les recettes des exportations ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord en Éthiopie, plus de 1100 personnes ont été arrêtées depuis l'instauration de l'état d'urgence. Elles sont entre autres accusées de possession illicite d'armes à feu et destruction d'institutions gouvernementales et publiques. Rappelons que le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens a pour la première fois choisi un Oromo, Abiy Ahmed, comme nouveau leader. Il doit prêter serment comme Premier ministre au début de la semaine prochaine et succédera ainsi à Haïlé Mariam Desalegn, qui avait démissionné en février sous la pression des manifestations anti-gouvernementales lancées fin 2015 par les Oromo. Au Rwanda, 2017 a été une très bonne année pour le groupe Bank of Kigali. Il a enregistré un bénéfice net de 39,5 millions de dollars. Le bénéfice avant impôt de la Bank of Kigali a augmenté de 14% par rapport à 2016. Les précisions de Daily Claude Ebessa. La première banque rwandaise en termes d'actifs a réalisé une croissance élevée du bénéfice en 2017 par rapport à 2016. En effet, les recettes publiées par Bank of Kigali s'élèvent à 39,5 millions de dollars avant impôt en 2017. Le directeur financier de la banque, Samuel Shimiyimana, impute cette croissance à la forte progression du portefeuille de prêts de l'établissement coté à la bourse rwandaise. Le portefeuille de prêts de Bank of Kigali a quant à lui enregistré une croissance de 22,3% durant l'année 2017. 2017 a été une très bonne année pour le groupe Bank of Kigali. Nous avons continué à servir nos clients numériquement autant que possible. Nous avons également continué d'offrir de bons rendements à nos actionnaires et nous leur offrons une diversification. Au-delà, la bonne croissance soutient notre économie. L'une de ces initiatives, une campagne nationale de 4 mois lancée en 2017 dans le but de promouvoir la culture de l'épargne au Rwanda. Cette campagne particulière a vu la banque retenir plus de 26 600 nouveaux clients avec un dépôt total de 4 milliards de francs rwandais. Le conseil d'administration de la banque annonce également dans la foulée qu'il approuvera le versement de dividendes d'une valeur globale de 9,3 milliards de francs rwandais, soit 13,87 francs par action. La combinaison des bonnes décisions et un environnement favorable à l'épanouissement, un environnement favorable au développement des affaires de façon structurelle qui a permis à la banque rwandaise d'arriver à ce genre de résultats. Ils ont réussi à mobiliser davantage l'épargne. Ils ont fait une campagne de dépôt et le public a répondu positivement à cette campagne. Ensuite, ils ont eu un bon rendement en matière de placement. Si l'environnement continue, ce genre de résultats vont plutôt se pérenniser. Fondée il y a 51 ans, Bank of Kigali gère 79 points de vente et une activité d'assurance. Ses actions ont été cotées à la bourse rwandaise en 2011. L'établissement financier détient une part de marché de plus de 32%. Détérioration du déficit global pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette situation au sein de la zone économique va engendrer des mesures d'austérité. Des efforts sont entrepris dans la plupart des pays pour atteindre les 6,8% de taux de croissance économique d'ici fin 2018. Deogracias Podo. L'analyse de l'exécution des budgets des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine révèle une détérioration du déficit global au sein de la zone économique. Alors qu'il n'était que de 3,2% du produit intérieur brut en 2015, 4,4% en 2016, il affiche désormais un solde négatif de 4,6%. Quant aux transactions courantes avec l'extérieur, elles ont conduit à un déficit de 7,2% du produit intérieur brut après 5,3% en 2016. Pour faire évoluer le déficit budgétaire vers la norme communautaire de 3% du PIB en 2019 et renforcer la viabilité extérieure des économies de l'UMOA, les ministres ont notamment recommandé la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales.
Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette aggravation du déficit budgétaire est la résultante d'un accroissement plus important des dépenses que des recettes. Dans ces conditions, les efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques devraient être poursuivis afin que le déficit budgétaire respecte la norme communautaire de 3% du PIB à l'horizon 2019. À mon avis, quand il y a une norme communautaire, c'est un critère de convergence pour pousser les États à une gestion plus vertueuse de leurs finances publiques. Cela me paraît très très important dans la mesure où quand même on a vu que ces dernières années, nos États se sont beaucoup prêtés à des glissements de déficit public et ont beaucoup fait appel à l'endettement, qu'il soit interne par le marché monétaire ou qu'il soit externe par les emprunts obligataires tels que les eurobonds. Seule note de satisfaction, la progression de 6,7% du PIB de l'Union pour l'ensemble de l'année 2017 contre 6,6% en 2016 qui résulte principalement de la bonne tenue des activités commerciales ainsi que des services financiers, de transport et de télécommunications. Des efforts sont entrepris dans la plupart des pays pour atteindre les 6,8% de taux de croissance économique d'ici fin 2018. Développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, un financement de 71,8 millions de dollars du Fonds international de développement agricole permettra de mettre en place un projet d'appui au développement agricole dans le centre et le nord du pays. Ce projet a pour objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages ruraux. Près de 180 000 personnes sont concernées. Une petite plante d'1 mètre de haut représente le deuxième produit agricole d'exportation au Burkina Faso après le coton. Il s'agit du sésame, la deuxième denrée alimentaire exportée dans le monde. De 2010 à 2016, les recettes des exportations du sésame ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA. Solange Dubois. Le Burkina Faso est le premier producteur de coton d'Afrique. Un marché dominé par les grandes industries qui ne laissent que très peu de place aux petits producteurs. Certains d'entre eux se sont donc tournés vers la production de sésame. C'est le cas notamment d'Amidou Dadjoari. Cet ancien cotonnier s'est reconverti dans la culture de cette plante oléagineuse. Il y a 10 ans, j'étais cotonnier. Mais en raison du marché difficile et du niveau élevé de main-d'œuvre, nous avons décidé de passer du coton au sésame. Depuis, j'ai doublé mes revenus. Je travaille en collaboration avec l'association Tinba qui commercialise et exporte les graines de sésame aux acheteurs internationaux. Avec un faible besoin en eau, le sésame s'adapte facilement au pays. Un facteur important puisque 40% de l'ouest du Burkina Faso est une zone semi-aride. Culture peu exigeante, cette graine procure également aux agriculteurs des revenus assez importants. J'utilise l'argent de la vente de graines de sésame pour payer les frais de scolarité de mes enfants. J'ai pu m'acheter une moto et l'argent nous permet également d'acheter des aliments nutritifs pour élever des vaches. Parmi les différentes cultures que nous avons, le sésame est le meilleur, car il s'adapte bien aux conditions climatiques. Nous avons des précipitations insuffisantes et les graines que nous utilisons ont un cycle court de 90 jours maximum jusqu'à maturité. Depuis une dizaine d'années, l'importance du sésame grandit dans le pays. De 2010 à 2016, les recettes des exportations ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA, selon un rapport de l'Interseb, l'interprofessionnel de la filière sésame au Burkina Faso. Ce qui permet au Burkina Faso d'occuper la 6e place mondiale en termes de volume de production du sésame, un secteur qui se positionne désormais comme la deuxième denrée alimentaire exportée dans le monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.